Alors, donc, bonjour à tous et bienvenue donc, à ce webinaire donc, organisé par EcoGreen Energy. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Tu ne m'entends pas? Ah, par intermittence. Ok. Ouais, ça c'est normal. Mhm. Ok. Et toi, Sephora, tu nous entends pas? Ouais, ils disent que ça va se corriger tout seul. Effectivement, je pense que on a déjà fait plusieurs webinaires par le passé et c'est vrai qu'au début, des fois, c'est un petit peu lent et puis après, ça va un peu mieux. Donc, du coup, je pense qu'on va plutôt commencer comme ça et après, on. Ah, ok. Bon, ça fonctionne mieux maintenant. Alors, donc du coup, comme je disais, donc bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire organisé par EcoGreen Energy. Donc, je me présente, je m'appelle Nicolas, donc, je suis le responsable marketing chez EcoGreen Energy. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Alan, donc, qui est notre représentant commercial pour les pays francophones. Alors, donc, concernant EcoGreen Energy, donc nous, en fait, on est un fabricant français de panneaux solaires et on est propriétaire de 2 usines en Chine. Une usine semi-automatique qui va nous permettre de faire la fabrication de petits panneaux et une usine 100% automatisée pour la production de grands panneaux, 60-72 cellules et également donc, des panneaux bifaciales, 5 busbars et 9 busbars. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a souhaité faire, c'était faire un webinaire sur les pièges à éviter lorsqu'on achète des panneaux photovoltaïques en Chine. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte à travers les divers salons qu'on a fait cette année ou l'année dernière, il y avait pas mal de gens qui se posaient des questions sur comment on faisait pour trouver un bon distributeur directement en Chine. Donc, je vais laisser la parole à Alan qui va pouvoir nous présenter un petit peu. Bonjour à tous. Donc, je vais poursuivre la présentation après Nicolas. Donc, moi, voilà, je suis responsable des ventes sur les marchés francophones. Donc, on a mis au point quelques questions qu'on a rencontrées le plus par le passé sur des salons, etc. Donc, les voici. Donc, pourquoi les modules solaires parfois sont moins efficaces que ce qui est indiqué sur la fiche technique? Comment éviter les micro-fissures? Qu'est-ce qu'une micro-fissure? On va en parler. Comment éviter les tâches qu'on peut voir, par exemple, sur les panneaux ou la corrosion? Comment on peut s'assurer que la commande est correctement suivie et que les cellules utilisées elles sont bien de grade A? Donc, tous des points qu'on va aborder ensemble. Donc, petit sommaire des 5 points à faire attention chez les fournisseurs. Les matières premières avec un contrôle de qualité. La partie usine, production et certification. La gestion de compte, donc des clients, la relation avec les clients, la partie emballage et chargement de votre commande, et enfin les références, les distributeurs et les projets des fournisseurs. Donc, on va attaquer la première partie sur les matières premières. Donc, la liste des matériaux, par exemple, il faut se renseigner sur les composants des panneaux. Par exemple, c'est des petits détails, mais l'épaisseur du verre, le poids de l'EVA, je vais expliquer tout ça en détail. La boîte de jonction, les standards, le nombre de diodes, etc. Et au niveau rapport de qualité, les tests électroluminescents, les inspections visuelles, etc. Donc, je vais expliquer tout ça en détail. Donc, on va commencer par la composition du panneau. Donc, comme on peut le voir là, il y a d'abord le verre. Ensuite, il y a l'EVA. Donc, on va dire c'est la colle qui est entre la cellule et le verre. Donc, les cellules, encore une couche de VA, la backsheet, donc aussi appelée TPT, la feuille arrière du panneau. Et enfin, le cadre en aluminium anonisé. Donc, je vais présenter chacune des composants du panneau en détail. Donc, pour commencer, les cellules, c'est quand même 60% du coût de fabrication du panneau, donc très, très important. Donc, bien regarder l'origine des cellules, si elles sont d'origine de tier 1, de fournisseurs de tier 1, qu'elles soient bien grade A. Regardez également si elles font bien 5 busbars. On trouve encore sur certains marchés des panneaux
à 3 ou 4 busbars. C'est des vieux panneaux. Regardez également que les cellules sont PERC. Alors, on entend beaucoup parler de PERC. C'est quoi PERC? En fait, c'est un rajout d'une couche d'aluminium qui va permettre à la cellule d'être plus efficace et du coup, au panneau solaire, d'avoir plus de puissance. On peut le voir récemment sur le marché. Donc, regardez également les dimensions des cellules et l'efficacité. Donc, pour regarder sur les fiches techniques, on peut aller jusqu'à 21%. Si vous regardez les marques des matières, si vous regardez les marques des cellules, donc nous, par exemple, on utilise GA Solar, Longi, DMEGC et W Solar. TW Solar. TW Solar, ils ne sont pas vraiment connus dans le sens où producteurs de panneaux, mais c'est eux qui font la plus grosse partie des cellules. Et ils fournissent également GA Solar, Longi, Canadienne, Trina, Jinko, toutes les grandes marques de panneaux solaires. Et voilà. Alors, juste pour ce point-là, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs en tier 1 en Chine. Donc, en fait, ils vont produire le wafer des cellules, d'accord? Mais ensuite, après, ils vont faire sous-traiter l'impression et le découpage du wafer à d'autres sociétés, dont TW Solar, par exemple. Voilà, en effet. Et je rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les demander dans le chat. Si vous avez des questions sur les slides qu'on passe, vous pouvez les demander, on les répondra. Et si vous avez des questions plus générales, on pourra également les répondre à la fin de la présentation. Donc, après les cellules, on peut regarder également la feuille arrière. Donc là, bien regarder avec qui le fournisseur de backsheet travaille. Donc là, par exemple, on travaille avec Woutian, qui travaille avec Huawei. Bien regarder en fait qu'elles sont conformes aux normes TUV ou les normes de vos marchés. Alors, on a une question. Pouvez-vous partager le document PDF? Alors, bien sûr, on enverra le document PDF à la fin de la présentation à tout le monde. Donc, après la feuille arrière, l'EVA ou le P au film. Donc, ça, c'est après la cellule, c'est la partie la plus importante du panneau. En fait, c'est quoi l'EVA? C'est la colle qui est entre le verre et la cellule. C'est ce qui va protéger les cellules des rayons ultraviolets. Donc, bien regarder en effet avec qui ce fournisseur travaille. Par exemple, Zweig, ils fournissent Jinko, Ryzen, Luxen, etc. Ils sont bien certifiés TUV. Regardez également le poids et l'épaisseur de l'EVA. C'est très important parce que l'EVA, il doit être de très bonne qualité pour éviter ce qu'on appelle les Snell Trails. En français, c'est les traces d'escargot. Je vais montrer une photo plus tard. Et s'il y a des traces d'escargot, comme on dit sur votre panneau, ça peut réduire l'efficacité jusqu'à 20%. Et enfin, regardez également la transmission de la lumière. Là, on peut voir qu'elle est supérieure à 91%. Plus le pourcentage est élevé, plus la lumière transmise à la cellule est importante. Et enfin, plus le panneau va produire de l'énergie. Le VA également, donc on en parlera peut-être un peu plus tard, mais également un effet sur ce qu'on appelle l'effet PID. Donc en fait, c'est-à-dire que plus vous allez avoir un EVA de meilleure qualité et plus vous allez être capable de réduire donc, cet effet PID sur le panneau. Voilà, donc voilà par exemple ce qu'on appelle les traces d'escargot qui peuvent être causées si l'EVA qui est utilisé n'est pas de bonne qualité. Voilà. Et ça peut réduire jusqu'à 20 à 30% l'efficacité de vos panneaux par rapport à un panneau standard. Ensuite, une autre partie du panneau, c'est le verre. Donc, bien regarder, faire attention qu'il y a deux types de verres. Les verres standards, on va dire, et ceux qui ont une couche anti-reflet, un revêtement anti-reflet. Nous, par exemple, on travaille avec Almaden, qui est un fournisseur de verres assez réputé, avec un revêtement anti-reflet sur le verre. Ce qui va permettre d'avoir moins de lumière réfléchie et donc plus de lumière absorbée par les cellules et donc de produire encore une fois plus d'énergie. Et c'est aussi bien pour tout ce qui est projet autour des aéroports pour ne pas gêner les avions, que la lumière réfléchie ne soit pas trop importante. Enfin, donc, il y a également le cadre. Donc, bien regarder que le fournisseur de cadre soit conforme aux certifications, TUV, etc. Regardez également l'épaisseur et le poids du cadre, parce que si l'épaisseur est inférieure, par exemple, à 1,5 mm, le cadre peut se tordre. Donc, on peut voir assez facilement la qualité d'un panneau. Et bien regarder que le cadre est en aluminium grade A. Alors, on a une question, verre anti-reflet égale produit plus.
Alors, si le verre a une couche anti-reflet, forcément, il va réfléchir moins de lumière. Donc, ça veut dire qu'il va plus en absorber. Et donc, il va produire plus d'énergie qu'un panneau qui n'a pas de verre anti-reflet. En fait, voilà, effectivement, ce qu'Alain disait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc, les verres anti-reflets vont absorber plus de lumière. Donc, par exemple, sur du verre standard, vous allez absorber aux alentours de 92-93% de luminosité. Alors que si vous avez donc avec un revêtement anti-reflet, vous allez être capable d'absorber donc 96-97% de luminosité. Et donc, du coup, plus vous allez être capable d'absorber de lumière, plus votre panneau va être efficace. Voilà, c'est-à-dire qu'anti-reflet, ça veut dire qu'on ne va pas refléter la lumière. Le panneau va la garder. S'il garde la lumière, les rayons UV, il va produire plus d'énergie, forcément. Voilà. J'espère avoir qu'on a été très bien. Donc voilà, donc comme je disais, le cadre, bien regarder l'épaisseur et le poids du cadre, qui est important. Parce que là, on peut encore, des fois, vous pouvez vous demander pourquoi le panneau est moins cher alors que les deux cellules, c'est du grade A. Il n'y a pas que les cellules qui comptent. Il y a l'EVA, la colle, qui peut être avec une épaisseur, un grammage moins important, mais du coup, les panneaux seront de moins bonne qualité. Et également le cadre. Le cadre, on l'achète en fonction du poids. Donc forcément, s'il est moins épais, le poids est moins important et le panneau sera moins cher, mais il sera également moins résistant. Voilà, et enfin la boîte de jonction, donc bien regarder encore une fois qu'elle est certifiée aux normes TUV, etc. Regardez l'indice de protection, IP67. Sur certains panneaux maintenant, on met également de l'IP68. Et regardez également le nombre de diodes. Donc, ici, on utilise par exemple trois diodes. Alors, structure aluminium, quelles sont les dimensions mini pour avoir de la qualité? Donc, une des questions qu'on a eues. Alors, donc, du coup, en fait, c'est vrai que donc, par exemple, pour des panneaux 72 cellules, donc, vous avez le choix. Il y a certains fournisseurs qui vont prendre avec une épaisseur d'aluminium de 35 mm ou 40 mm. Donc, c'est vrai que nous, par exemple, pour tout ce qui est panneaux de 72 cellules, on va recommander plutôt une épaisseur de cadre de 40 mm, par exemple. Sinon, après, vous allez risquer, effectivement, vous pourrez mettre plus de panneaux dans votre container. Par contre, vous allez risquer que le cadre soit moins costaud. Donc, après, encore une fois, ça va vraiment dépendre du type d'installation que vous voulez faire. Donc voilà, comme je disais pour la boîte de jonction, du coup, regardez le nombre de diodes aussi dans la boîte de jonction. C'est aussi un indicateur important pour juger la qualité de ce composant. Donc, on parlait de rapport de qualité après les matières premières. C'est un exemple de rapport de qualité que nous, on fournit ici. Donc, vous avez par exemple le tracking number, le numéro de suivi qui est affiché devant et derrière le panneau. Et après, on fournit un rapport. Donc, vous voyez ce numéro de suivi est dans chaque ligne de rapport. Et à la fin, la dernière colonne, vous pouvez voir 284, 282. C'est en effet la puissance. Donc, c'est des watts. Là, c'était par exemple une commande de 280 watts au lit. Et donc, à chaque fois, nous, ça peut aller entre de 0 à 5 watts en plus de ce qui est affiché sur le sticker. Voilà. Si par exemple c'est 279, le panneau ne passera pas le test. On ne mettra pas. Donc voilà, important parce qu'il y a beaucoup d'usines, encore une fois, et beaucoup de distributeurs qui me disent on sait qu'ils font de la qualité, qu'ils font grade A, etc., parce qu'ils ont la certification TUV. C'est facile de faire une certification et puis une fois que l'agence est partie, de mettre des cellules qui sont de moins efficientes. On a vu sur certains marchés le cas où il y avait des panneaux avec un sticker 280 watts, alors qu'en fait, les cellules, le panneau produisait seulement 265. Donc voilà, à chaque fois, demandez un rapport de qualité avec le numéro de suivi en détail de vos commandes. Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, ça te revient. Ouais, ça me revient, désolé. Tu m'as bloqué. Donc, ensuite, on va parler donc de l'usine, de la production et des certifications.
Donc, on va se renseigner donc, sur la marque et les modèles des machines automatiques qui font partie du processus de production, les certifications de ces machines et ensuite la certification des panneaux également. Donc, on va parler en détail exactement comment vérifier tout ça. Donc, il y a, dans la partie production, donc, il y a les machines et le personnel. Donc, déjà, une slide sur le personnel. On a un processus de contrôle de qualité assez strict à l'usine. Donc, l'équipe, le personnel a une formation technique sur chaque processus de machine. Les règles de processus sont établies et elles sont affichées à chaque poste de commande. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les photos. Pour chaque étape le long du process de production. Et enfin, un diagramme simplifié qui permet aux travailleurs de revoir le processus à chaque station. Donc ça, c'est sur la partie personnelle. Maintenant, on va voir la partie machine. Donc, la première machine du processus de production, c'est la machine qui va trier les cellules. Donc, elle va trier les cellules en fonction de la couleur, si c'est plus ou moins foncé, pour les mettre ensemble. Elle va regarder si la puissance de la cellule est bien celle qui a été commandée. Par exemple, si la cellule fait bien 5 watts. Et enfin, regarder avec un test EL, électroluminescent, et regarder si c'est bien du grade A. Donc ça, c'est fait à la machine automatique. Sachez qu'il y a certaines usines qui le font encore manuellement, donc qui prennent plus de temps et surtout qu'il y a plus d'erreurs humaines dans cette partie de production. Donc, une autre machine à la suite du processus de production, c'est les machines à souder. Donc, pour les cellules, nous, on utilise la marque, par exemple, Hotwell, qui est l'une des grosses marques de machines à souder, notamment utilisées par GA Solar, Trina, Jinko, etc. Regardez que les machines utilisées par vos fournisseurs sont bien certifiées. Donc là, par exemple, on peut voir qu'elle est certifiée TUV. Et pourquoi c'est important de se concentrer sur le poste de soudage? Parce qu'un bon processus de soudage va éviter les points chauds. Les points chauds, il faut savoir que certains ne peuvent pas se voir à l'œil nu, notamment au début, et ça peut réduire l'efficacité des panneaux jusqu'à 20%. Donc, je vais montrer juste après à quoi ça ressemble. Donc voilà, regardez la vitesse, par exemple. Là, la Hotwell, on peut aller jusqu'à 3200 P6 de 200 cellules par heure, etc. Donc voilà, par exemple, à quoi ressemblent les points chauds. Donc il y a la machine thermique pour voir caméra thermique pour voir les points chauds en effet. Donc au début, on ne les voit pas à l'œil nu. Après, au bout d'un certain temps, comme on peut le voir sur l'écran, ça crée une tache noire, donc c'est une petite brûlure. Et ça va bien sûr endommager l'efficacité du panneau. Et ça, on ne le voit pas au moment où vous recevez, où vous déballez le conteneur, vous n'allez pas le voir. Et en fait, à quel moment se crée l'origine de ces points chauds? Elle se fait au moment de souder les cellules. Donc, c'est pour ça que c'est important également de donner de l'attention au processus de production de vos commandes. Ensuite, une autre machine, c'est le IL-test. Donc, IL-test, déjà, c'est quoi? C'est le test électroluminescent. C'est à peu près, on va dire, c'est comme une radio du panneau. Donc, on va pas voir ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, on va le voir à travers la radio. Donc là, j'ai mis un exemple sur la présentation. Donc, nous, le caméra qu'on utilise pour ça, c'est des caméras qui sont fabriquées du coup en Allemagne et on l'utilise dans le processus de production. Et là, on va voir, par exemple, donc ça, c'est tous les exemples de défauts qu'on ne laisse pas passer. Donc, les ouvriers à l'usine, ils ont ça sous les yeux et à chaque fois, ils regardent que ça correspond bien à nos normes et que toutes les erreurs qui sont affichées là, elles ne passent pas dans les commandes des clients. Ensuite, la machine à laminer. Donc, la lamination, c'est le nom de ce process. À quoi ça sert? Le but, c'est de rendre les panneaux en fait 100% étanches à l'air et à l'eau. Donc, c'est important. Il faut regarder la machine, qu'elle soit de bonne qualité. Encore une fois, là, elle est certifiée. Et regardez aussi le temps de lamination. Le temps de lamination, c'est ce que j'ai mis en rouge, 19 minutes. Nous, donc, on fait une lamination à 19 minutes sous 152 degrés Celsius. Alors, pourquoi il est important ce temps? Parce que c'est le temps qu'on a déterminé pour que les panneaux soient vraiment 100% étanches à l'air et à l'eau.
Certaines usines vont peut-être mettre seulement 10 minutes. Donc, 10 minutes, on peut produire 2 fois plus rapidement. Il faut savoir que cette partie de la production, c'est la production qui s'arrête pendant 19 minutes, le temps que le panneau est mis à chaud, que le VA fond entre le verre et les cellules. Et certaines usines vont seulement mettre 10 minutes. Donc, elles vont augmenter la production journalière et donc réduire le coût du panneau. Et à l'œil nu, quand vous recevez les panneaux, vous n'allez pas voir la différence entre un panneau qui a subi une lamination de 19 minutes ou de 10 minutes. Mais vous allez le voir dans le temps, parce que si le panneau n'est pas 100% étanche, il va entraîner de l'humidité et on va avoir de la corrosion qui va apparaître sur le panneau après quelques temps. Donc, c'est pour ça que ce temps-là est très important à être respecté. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, de corrosion qu'on peut voir, qui est affiché, qu'on peut voir sur les panneaux. Et c'est dû à une humidité et il y a eu des chances que ça soit dû à la lamination, au processus de production. Oui, effectivement, en fait, vous allez avoir comme de la moisissure en fait, dans votre panneau et cette moisissure, ça va amener donc de la corrosion. Et ou également voir carrément de la délamination, c'est-à-dire que vous avez le panneau qui va complètement se passer. Donc, important, vous pouvez demander le temps de lamination à vos fournisseurs, par exemple. Enfin, donc la salle des nettoyages et de machines de tri électrique. Donc ça, on a beaucoup de prospects, de clients qui nous ont dit qu'ils avaient un problème, c'est de recevoir des panneaux de couleurs différentes au sein même du container, d'un même container. Et donc, cette étape permet d'éviter cela. C'est-à-dire qu'elle va trier à l'étape finale la couleur des panneaux. Donc, on va prendre des panneaux d'une couleur plus claire, on va les mettre ensemble, mettre dans la même palette pour envoyer dans le container. Voilà, c'est un petit ajout en plus à la fin pour avoir une installation avec des couleurs, des panneaux de couleurs uniformes. Donc, voilà la revue de certification. Donc, on en retrouve beaucoup d'usines qui malheureusement Photoshop des certificats. Donc, c'est bien de regarder sur le site, en fait, d'aller par vous-même avec le lien qui est là, d'aller sur le site de TUV et de chercher le fournisseur. Donc, par exemple, là, nous prenons sur TUV, c'est Jiangsu Eco Green Energy. Jiangsu, c'est la région chinoise où on est. Donc, bien regarder les modèles qui ont été certifiés, parce que vous allez beaucoup voir des fiches techniques 430, 440 watts. Ça, c'est bien, mais est-ce qu'elles ont été certifiées? Est-ce que ce n'est pas juste fait dans un laboratoire? Est-ce que ça a été certifié pour produire massivement et du coup vendre à travers plusieurs marchés? Et des fois, on va se rendre compte que des panneaux qu'on voit avec des fiches techniques à 450 watts, on va regarder le fournisseur sur le site TUV, c'est certifié uniquement jusqu'à 390, 395. Donc voilà, bien certifié, bien regarder. Ce n'est pas parce qu'un panneau est certifié que tous les panneaux le sont. Alors, donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on nous a partagé le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à aller vérifier par vous-même. Il n'y a pas de... pour la question de M. Romuald, là, sur pourquoi les cellules peuvent avoir des couleurs différentes. Alors, donc, du coup, effectivement, donc, vous avez deux types de cellules. Vous avez les cellules poly et les cellules mono. Il est vrai que sur les cellules poly, vous allez avoir donc, différents types de couleurs. Donc, en fait, ça dépend tout simplement. En fait, si vous voulez, quand vous avez le wafer, vous avez un gros bloc comme ça, et vous avez différentes couches avec différentes couleurs. Donc, nous, en fait, ce qu'on essaye toujours de faire, c'est de mettre, quand on fait un panneau, d'avoir donc une uniformisation, c'est-à-dire d'avoir donc les cellules de la même couleur sur le même panneau, et donc dans la même palette et également donc dans le même contexte. Voilà. Et ça ne veut pas dire que s'il y a des couleurs différentes, que le panneau n'est pas efficace. Hein, ça n'a rien à voir avec l'efficacité de la cellule ou avec l'efficacité du panneau. C'est uniquement que quand on lit, on va dire, voilà, c'est l'installation des couleurs uniformes. Après aussi, c'est pas parce que le poly, une cellule qui serait plus claire ou plus foncée, ça ne veut pas dire qu'elle produit moins. Hein. C'est juste au moment de couper les cellules à travers le wafer, c'est des couches différentes, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des couleurs différentes. Mais les deux sont efficaces. Ça ne joue pas sur l'efficacité. Très bien. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc maintenant, sur la gestion de compte, donc après avoir vu le processus de production, les matières premières, qu'est-ce qu'on peut faire avec les clients? Donc, regardez donc, au niveau du suivi commande.
gérer le temps de production, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui peuvent vous dire oui, c'est prêt dans 2 semaines, regardez si c'est bien respecté. Nous, en général, on met le temps de production dans la proforma. Donc, comme ça, il n'y a pas d'histoire. C'est indiqué dans la proforma qui est envoyée. Pendant le suivi de la production, on envoie des photos et à la fin, un QC report, comme je vous l'ai montré avec les flash tests, donc qui donnent la puissance exacte des panneaux. Et après, pendant l'expédition également, on envoie des documents, etc. Important également après la vente. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une vente one shot et puis on a fini. On s'inscrit dans. Il faut choisir un fournisseur qui s'inscrit dans la période donc, de durée, des partenaires de long terme. Donc, avoir un service après-vente, c'est bien s'il y a des problèmes techniques, s'il y a un panneau qui est défectueux, si quelque chose ne va pas, s'assurer que le fournisseur soit là et soit là de bonne foi également. Ça peut être bien à cette étape-là de parler notamment la même langue. Moi, je pense que par exemple, parler français pour certains problèmes techniques, c'est très important. Vérifier également la garantie des panneaux et vérifier la situation financière de votre fournisseur pour être sûr que dans 10, 15 ans, au moment où vous aurez besoin de lui, il soit toujours là. Donc ça, c'est sur la partie commande. Après, il y a également l'accompagnement client. Donc là également, je pense que c'est bien de parler la même langue. C'est-à-dire qu'on va donner des informations sur le marché. Si jamais on sent que on sait que les prix vont évoluer dans le sens où les matières premières évoluent. Si les matières premières augmentent, on peut annoncer à l'avance les prix des panneaux vont augmenter. Donc, est-ce que c'est mieux d'acheter maintenant avant que ça augmente le mois prochain? Par exemple, en ce moment, avec la situation actuelle, la demande mondiale a baissé, donc les prix ont baissé également. Donc, ça vaut par exemple plus le coup de commander maintenant que dans quelques mois quand tout le monde va se remettre à commander. Donc voilà, les informations précises sur vos marchés, les tendances, également le support marketing. Est-ce que votre fournisseur fournit un support marketing? C'est-à-dire que c'est bien, il a réalisé une vente, mais est-ce que d'ailleurs il vous aide à vendre vos panneaux? Donc nous, on a une stratégie marketing. Je peux citer certains exemples qu'on a déjà fait avec certains clients, que ce soit des stratégies marketing en ligne, donc avec l'aide de publicité sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn, que ce soit la participation à des événements, des salons ou autres événements sportifs, par exemple, où le client voulait qu'on ait notre marque qu'on l'aide à financer l'affichage publicitaire de notre marque dans son pays. Également des goodies qu'on peut envoyer, l'impression de fiches techniques en français, des roll-up banners. On a fait beaucoup d'efforts marketing pour aider nos distributeurs, nos installateurs à vendre et à installer les panneaux. Également, on a déjà donné des formations, des séminaires, notamment en mois de février au Maroc, par exemple. Donc, on a réalisé un séminaire formation chez notre distributeur. On peut également fournir des formations sur l'entretien, la maintenance et le nettoyage des panneaux. Et enfin, vous aider sur comment vendre les panneaux, la position de la marque, etc. Donc voilà, il y a deux choses. Il y a vraiment pendant la commande, donc le suivi, etc., de qualité. Et après également le suivi commercial derrière, les stratégies marketing, l'aide qu'on peut fournir aux distributeurs notamment. Donc, tout dépend à regarder avec votre fournisseur. Maintenant, on va voir l'emballage et le chargement On va voir l'emballage et le chargement de nos produits et de ce qu'il faut regarder. Donc là, vous pouvez voir que, par exemple, on utilise une palette renforcée avec une sangle. C'est très important de faire attention à l'emballage également parce que c'est une grosse origine de micro-fissures qui vont apparaître sur le panneau. J'ai montré à quoi ça correspond la micro-fissure juste après. Et voilà, sachez qu'on utilise donc des palettes renforcées et on utilise également une rampe pour charger le conteneur. C'est une vidéo que je vais vous montrer. Voilà, par exemple. Donc ça a été filmé il y a quelques semaines dans notre usine. Pour éviter au maximum les micro-fissures, on utilise un forklift. Alors, je ne sais pas si vous voyez la vidéo qui est en train de se jouer sur la droite de l'écran. Et on voit le forklift. Arnaud nous dit oui.
Ouais, après, je pense que ça dépend de la connexion. Certains ordi, peut-être, on ne voit pas. Je pourrais envoyer très volontiers la vidéo juste après. Donc, voilà. Et donc là, par exemple, un exemple de téléchargement qu'un de nos distributeurs nous a envoyé pour finir la boucle. Et donc, voilà ce que c'est. Donc, les micro-fissures, elles se voient rarement à l'œil nu. On les voit par contre au niveau du l'IL test, donc le test électroluminescent, comme vous le voyez à l'écran. Et en fait, ça va créer des micro-fissures qui peuvent diminuer et perdre environ 20% l'efficacité du panneau. Et comment ces micro-fissures sont créées? Alors, soit la cellule est de mauvaise qualité, soit elles ont été faites pendant l'emballage, pendant le transport, ou également pendant l'installation. C'est idiot à le dire, mais encore une fois, il ne faut pas marcher sur les panneaux et il ne faut pas les porter en les mettant sur la tête. C'est tous des risques de micro-fissures qui vont diminuer l'efficacité du panneau. Donc, voilà ce qui est des micro-fissures. Et enfin, donc, la dernière partie, c'est sur les références des clients. Comment regarder en ligne les références des clients de votre fournisseur et les projets. Donc, regardez les marchés qui sont couverts par votre fournisseur, sur quel marché ils sont. Si des fournisseurs sont dans la plupart fournissent sur tous les continents, ça peut être un gage de qualité et de confiance. C'est-à-dire que ça veut dire que le fournisseur s'adapte à chaque marché, qu'il peut vendre sur chaque marché, qu'il a des certifications pour chaque marché. Donc, en général, c'est bon signe de qualité et de confiance. Aussi, également, regardez les partenaires commerciaux. Si vous connaissez peut-être des partenaires, des grands groupes, par exemple, là, on peut voir qu'on travaille avec une filiale, ce qu'on mettra Engie en Océanie. Bon, si Engie fait confiance à votre fournisseur, c'est que c'est également un gage de qualité. Regardez également, avant si vous voulez de commander un conteneur, si vous préférez tester une palette, regardez si un des distributeurs, ou demandez-moi si un des distributeurs est dans les alentours, dans le pays, pour pouvoir tester une palette, si jamais vous voulez tester la qualité avant. Donc, on a une question pour envoyer le PDF. Oui, hein, j'enverrai la présentation, bien sûr. Bien sûr. Alors, donc on a une question. La meilleure solution pour tester un panneau volt ampère. En effet, c'est-à-dire qu'il y a des machines, qui permettent, des machines de flash test, comme on a nous, qui permettent de donner la puissance directement du panneau. Sinon, la plupart des installateurs, en effet, c'est ce qu'ils font. Tester le volt et l'ampérage. Volt fois ampérage égale watt, donc la puissance. Donc, en effet, c'est le meilleur moyen à l'arrivée si vous voulez tester par vous-même. Sinon, demandez un rapport de qualité avec les numéros de suivi, comme on l'a dit. Et si jamais vous voulez investir dans une machine à flash test pour tester des panneaux, certains grands EPC installateurs le font. C'est un petit investissement. Après, une question qu'on avait eue précédemment qui rejoint un peu ça, c'est pourquoi les données en fait, que j'ai sur ma datasheet sont différentes des données que je vais faire quand je vais tester mes panneaux. Donc, en fait, il faut savoir que les données qui sont marquées sur les datasheets, donc vous avez les données en STC et les données en NOCT, d'accord? Donc, pour les données en STC, en fait, c'est TUV. C'est-à-dire que TUV, l'agence qui délivre les certifications, qui nous donne ces données-là basées sur les échantillons qu'on leur aura envoyés. Après, il est possible qu'effectivement, certaines usines ne suivent pas les mêmes composants et les mêmes matières premières que les échantillons qu'ils ont envoyés quand ils se sont fait certifier. C'est pour ça que des fois, vous allez retrouver des panneaux qui sont moins efficaces que ce que vous aurez pu espérer, par exemple. Et enfin, voilà, donc quand je disais, et après, enfin, regardez les projets qui ont été réalisés, si possible récemment, parce que j'ai pu voir sur des salons, notamment des fournisseurs qui mettaient des photos de projets d'il y a 10 ans, de grands projets. Alors, c'est bien. Par contre, il faut se baser sur des photos récentes. Pourquoi? Parce que les certifications, les normes, la qualité demandée il y a 10 ans
n'a rien à voir avec ce qui est demandé aujourd'hui. Donc, une usine qui a eu les certifications et les qualités demandées il y a 10 ans avec le projet en photo ne veut pas dire qu'aujourd'hui, elle est à jour. Donc, voilà, c'est un indicateur en plus. Regardez dans quel pays et la date des projets qui ont été réalisés. Donc là, on a mis un exemple, par exemple, de certains projets qui ont été réalisés ces dernières années, notamment au Mexique, là où c'est notre plus gros marché actuel. Voilà, on a par exemple aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'était fait avec le groupe Engie, par exemple, avec qui on travaille. Voilà, quelques exemples de projets. Alors, donc là, on a également une question sur, alors, pour les centrales au sol, quelle est votre position certifié bilan carbone Alors, donc effectivement, donc pour le bilan carbone, donc la stratégie qu'on a choisi de faire, parce que le problème donc, pour le bilan carbone, c'est qu'on doit repenser donc, entièrement la supply chain, c'est-à-dire donc, même nos fournisseurs de matières premières, que ce soit de cellules, de VA, d'encadrement, de verre, et également donc, les émissions carbone qu'on produit à l'usine. Donc, concernant l'usine EcoGreen Energy, donc, ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a installé donc, 250 kW de panneaux donc, sur le toit de l'usine pour réduire l'émission carbone à ce niveau-là. Ensuite, donc, ce qu'on est en train de faire, c'est également donc, de chercher des fournisseurs pour réduire encore plus notre empreinte carbone et pouvoir répondre donc, aux demandes des différents projets donc, de la CRE en Europe et particulièrement en France. Donc, on est également donc, en relation avec diverses agences en France et en Europe donc, pour nous aider à réduire ces empreintes carbone. Mais c'est quelque chose qui est en cours et d'ici 6 mois ou 8 mois, on devrait être capable d'avoir des bons résultats pour pouvoir participer à ce type de projet. Ouais, les projets CRE, c'est vrai que ça concerne majoritairement la France et les grandes installations. Et bon, c'est quelque chose qui prend du temps parce que, comme tu disais, les matières premières, il faut regarder les fournisseurs des matières premières, regarder leur carbone également, leur bilan carbone. Donc, bon, là, on est en train d'installer sur le toit des panneaux et c'est quelque chose avec qui on va travailler. La présentation, il me semble qu'on est arrivé au terme. Donc, merci d'avoir été présent et pour votre participation. Alors, si vous avez des questions, maintenant, voilà, et si vous avez des questions sur ce qu'on a présenté, sur ce qu'on n'a pas présenté, n'hésitez pas. Alors, on a une question, par exemple, pourquoi le câble de certains panneaux s'abîme dans le temps en fonction? Alors, donc, effectivement, c'est possible que si vous avez acheté des panneaux avec des câbles de mauvaise qualité, par exemple, bah, effectivement, le plastique peut s'abîmer. Voilà, le câble sur les panneaux, c'est quoi? C'est par exemple la junction box, la boîte de jonction derrière. En effet, c'est vrai que c'est un point important. Dans des régions humides, etc., par exemple, ou autres, le plastique va se détériorer plus rapidement que d'autres. Donc là, ça montre qu'il faut avoir une boîte de jonction de qualité. Et moi, c'est vrai qu'il y a des clients, en visitant l'usine, etc., qui m'ont juste Alors, on a eu une petite déconnexion. Voilà, on est de retour. Du coup, on est en train de parler. Est-ce qu'on pourrait afficher les messages? On a perdu les questions. Alors, il y avait une question sur les panneaux transparents et juste avant, c'était certification lighting. Alors, nous, on est certifié donc TUV Sud, UL, beaucoup de marchés. On a les certifications PID, PID Free, Salt and Mist. Donc, c'est vrai que lighting,
Je ne connaissais pas ces certifications pour les panneaux solaires, notamment. Donc, on va regarder à quoi elles correspondent également ces certifications pour pouvoir répondre plus tard. Ouais. Donc, si vous avez d'autres questions. Il y avait également une question sur les panneaux transparents. J'ai vu, c'était marqué les panneaux transparents. Du coup, quelle est la question? Les panneaux transparents, du coup, j'imagine, c'est du double verre. Donc, la lumière passe. Ils peuvent être bifaciales ou non. Donc, on peut réaliser également des panneaux transparents, en effet. On met juste simplement un double verre. C'est-à-dire que ce ne sera pas une feuille arrière derrière, ce ne sera pas un backsheet, ce sera un autre verre qui va augmenter la vie du panneau également. C'est-à-dire que si c'est au lieu que ce soit une feuille blanche, ce sera du verre. Forcément, c'est pertinent. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, sur comment se passent les commandes, sur les stratégies marketing qu'on peut établir, sur les panneaux, l'installation, la maintenance, le nettoyage. N'hésitez pas, les salons. Alors, donc, fournissez-vous les mêmes standards de qualité pour des grandes centrales que pour les plus petites centrales ou bien sur deux standards différents? Alors voilà, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup d'usines ici en Chine donc, qui vont faire des standards différents en fonction des pays ou du type d'installation. Hein, c'est pour ça qu'on va retrouver des fois, par exemple, la même marque de panneau qui va être à un prix différent, je ne sais pas moi, par exemple, en Europe ou en Afrique ou en Amérique latine, par exemple. Et comment c'est possible? C'est tout simplement parce que les standards et les composants utilisés ne sont pas les mêmes. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire avec Ecogreen Energy, c'est de garder tout le temps donc, le même standard, qu'importe le marché, qu'importe le type d'installation. Donc, on va regarder strictement les mêmes standards. C'est une bonne question. Est-ce qu'on utilise la même qualité sur les grandes centrales ou alors sur le toit de quelqu'un de lambda d'un particulier? Nous, oui, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est que si on met notre marque dessus, c'est une gage de qualité. Que ce soit un particulier ou une grande centrale, on veut qu'il ait la même qualité. Surtout que quand vous faites en fait les certifications pour TUV, UL ou d'autres types de certifications, vous êtes obligé de leur fournir la liste des matières premières. Donc, cette liste de matières premières, vous avez le choix entre maximum 2 fournisseurs différents par type de matière première. Donc, du coup, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez des fournisseurs qui commencent à utiliser, donc qui ont différents standards, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas forcément ce qu'ils ont donné comme liste de matières premières et comme échantillon à TUV ou à d'autres agences. Ah, c'était sur la couleur des panneaux, donc je pense. Alors, donc effectivement, donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, donc c'était sur l'apparence des panneaux poly et mono. Donc du coup, comme on disait tout à l'heure, effectivement, donc il est possible que, en fait, le wafer, donc c'est un gros cube comme ça, et donc si vous voulez, vous allez couper différentes couches, et donc effectivement, il peut y avoir des couleurs différentes. Mais ça n'a rien de plus clair ou moins clair la cellule, mais la qualité reste la même. L'efficacité, la puissance fournie par la cellule reste la même. C'est juste au niveau design, pour que ça fasse bien, il vaut mieux avoir un toit avec la même couleur de cellule, tout simplement. Donc, on va essayer de prendre la même couche de wafer des cellules sur le même toit. En fait. Il y a également une question. Alors, suite au décalage horaire, je n'ai pas pu voir le début. Il n'y a pas de souci, on va envoyer le PowerPoint par email, il n'y a pas de problème. On nous déconseille souvent de nettoyer les panneaux à l'eau, qui est la meilleure solution quand il ne pleut pas pendant 8 mois. Donc, en effet, sur certains marchés, il ne peut pas. Alors, c'est pas qu'on déconseille de nettoyer les panneaux à l'eau. C'est surtout, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est le moment de la journée sur lequel vous allez nettoyer les panneaux. Il faut éviter de nettoyer vos panneaux, par exemple, aux alentours de midi, 14 heures, quand il fait très chaud. Il vaut mieux les nettoyer tôt le matin ou en fin de journée. C'est plus ça. Et après, c'est pareil. Quand vous nettoyez vos panneaux, il faut toujours utiliser une brosse qui soit un peu, comment dire, un peu douce, comme une serpillière, pas quelque chose qui va rayer le verre de vos panneaux. Et vous pouvez mettre également éventuellement un petit peu de savon, mais je ne recommanderais pas de produits trop chimiques ou toxiques. Alors, ensuite, lequel est la meilleure solution ou s'il ne pleut pas pendant 8 mois?
Bah, ça, Ah oui, d'accord, donc c'est la même question. Okay. Ensuite, lors de la mise en fabrication des lots de X panneaux, que faites-vous des fins de lot ou des fins de série vendues via un lot de circuit, destruction recyclée? Alors, qu'est-ce qu'on appelle les fins de série et fins de lot? Alors, c'est-à-dire, c'est les panneaux où les cellules sont de moins bonne qualité ou fin de lot? Non, bah, effectivement, en fait. Donc, si vous voulez, nous, on va, par exemple, donc, quand on va produire nos panneaux, on va avoir tous les jours, je ne sais pas, aux alentours de 1% de rejet, par exemple. Donc, ça, c'est des panneaux qu'on va rejeter parce qu'ils ne sont pas conformes par rapport aux standards Eco-Green Energy. Donc, ces panneaux-là, en fait, on va tout simplement les mettre de côté. Et donc, en fin d'année, éventuellement, oui, on peut comment dire, les utiliser comme fin de série, voire éventuellement sur d'autres marchés pour des clients si on a certaines demandes. Ou éventuellement les recycler. On ne met pas notre marque dessus. Non, on ne met pas notre marque Eco-Green Energy. Si vous voyez un jour sur le marché un panneau Eco-Green Energy, ce n'est pas une fin de série. Si on a mis le logo dessus, c'est qu'il est grade A, qu'il a la puissance indiquée sur le sticker et qu'il respecte ça. Après, il y a certaines personnes qui recherchent ce genre de fin de série, justement, mais on ne le fait pas avec notre logo. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Pas pour le moment. De la maintenance des modules, si l'eau utilisée du calcaire aura-t-elle un impact négatif sur les modules? Si l'eau utilisée. Oui, alors effectivement, alors je vais répéter la question. Donc, lors de la maintenance des modules, si l'eau utilisée a du calcaire, aura-t-elle un impact négatif sur les modules? Alors effectivement, si vous nettoyez vos panneaux avec de l'eau, donc il y a un peu de calcaire et ce genre de choses, effectivement, après, vous allez avoir des traces blanches sur les panneaux. Donc, du coup, ça ne va pas endommager en soi le panneau parce que votre panneau, il est quand même protégé sur tout ce qui est corrosion, donc, comme les certifications contre Soltetnis ou l'ammoniac, par exemple. Par contre, effectivement, vous allez avoir des traces blanches et il est possible que ces traces blanches réduisent l'efficacité de votre panneau. Donc, il est quand même mieux de nettoyer avec de l'eau sans calcaire. À partir de quelle puissance nous pouvons commander en direct chez vous? Demi-conteneur, container, quelle puissance? Alors, on est assez flexible sur le MOQ, le minimum de commande. On peut réaliser une commande de 20 pieds. Donc, par exemple, un 20 pieds, c'est quoi? C'est 400 panneaux de 60 cellules. Donc voilà, on peut. Voilà. Sachez que si vous ne pouvez pas remplir le container de 20 pieds de 400 panneaux, on accepte des containers mixtes. C'est-à-dire qu'on peut mettre des panneaux, mais également d'autres produits, soit de nous, soit d'autres fournisseurs. On fait le regroupement gratuitement à notre usine pour remplir votre container. Ensuite, quelle puissance? Alors, ça va dépendre. Si on parle de 60 cellules, est-ce qu'on parle de poly? Si on parle de poly, on peut commencer les panneaux à 270. Bon, maintenant, sachez que la plupart des marchés, c'est au minimum 280 watts, voire 285. On peut aller jusqu'à 290. Ça, c'est en 60 cellules. En 72, on peut commencer à 330 et aller jusqu'à 350 en poly. En mono, 60 cellules, on peut faire encore 310, mais sachez que maintenant le standard c'est de 320 à 330, 335 watts en 60 cellules. Et en 72 cellules mono, on peut aller jusqu'à 400 watts. Donc on va démarrer à 380 maintenant, jusqu'à 400 watts. 400 watts, 450 watts. Donc voilà. De toute manière, on vous renverra plus de détails par email. Enfin, Alan vous renverra plus de détails par email. Fiche technique. Et puis, MOQ, voilà, on est très flexible là-dessus. Donc, pas hésiter. Alors, ici, on a une question. Le mieux pour nos climats, poly ou mono? Alors, bon, je suppose que. Alors, le premier, tu viens de Sénégal. Ah, Sénégal, d'accord. Donc, effectivement, donc, au Sénégal, c'est des pays qui sont assez chauds. Donc, c'est vrai que maintenant, donc, en général, on va conseiller davantage des panneaux poly qui vont mieux résister à la chaleur que des panneaux mono. Même si, depuis quelques années, quand même, dans tout ce qui a été recherche, on a beaucoup amélioré donc, les panneaux mono qui sont maintenant, qui peuvent également bien résister à la chaleur. Voilà, c'est-à-dire que souvent, sur ce que j'ai vu au retour de beaucoup de prospects en Afrique, c'est on vend du mono parce que ça veut dire c'est de la meilleure qualité. Il y a l'image de meilleure qualité du mono. En fait, il faut savoir que le poly a été fait à la base pour résister mieux à la chaleur. Donc ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, c'est vrai que le mono résiste aussi bien à la chaleur. Mais
Ça ne veut pas dire c'est-à-dire qu'en mono, on peut atteindre des puissances plus élevées pour une même taille de panneau. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bon de qualité, le poly. Si on a un panneau poly à 280 watts, il va fournir 280 watts. C'est vrai que le poly résiste mieux à la chaleur. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce qui est le plus utilisé en Afrique, de l'Ouest, de l'Est, même du Nord, sur certains marchés, au Maroc, etc. Donc le poly, quelle perte par an en pourcentage? Alors, donc, effectivement, donc, du coup, ça, c'est également une information que vous allez retrouver sur la datasheet de nos panneaux. D'accord. Donc, vous avez donc l'efficacité, la garantie produit et la garantie sur l'efficacité. Concernant nos panneaux poly, on va perdre aux alentours de 0,7% par an. Ouais, pour le poly. 0,6. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va arriver donc, au bout de 25 ans avec une efficacité aux alentours de 81%. Ça, c'est pour les panneaux standards. Après, maintenant, donc, vous avez des nouvelles technologies avec des panneaux dits half cells, donc demi-cellules, ou des panneaux 9 busbar, par exemple, qu'on peut également produire, où là, effectivement, on va plus être aux alentours de 0,4-0,5% par an de perte. En fait, c'est ça, c'est regarder sur la fiche technique. Vous voyez qu'au bout de 25 ans, c'est marqué 81%. Ça veut dire quoi? Qu'il a perdu 19% en 25 ans. Du coup, 19 divisé par 25 et vous aurez le pourcentage. Alors, la raison est toute simple. Hein. C'est l'usure des panneaux, en fait, tout simplement. C'est que chaque année, donc, les cellules, elles vieillissent et donc, du coup, chaque année, elles perdent en efficacité. Donc, après, c'est pour ça qu'il faut bien faire la datasheet de votre fournisseur. Donc, la garantie sur la puissance, d'accord, et les garanties d'efficacité. Et également, donc, un autre critère qui est très important à regarder, c'est également donc, le coefficient de température. Mais éventuellement, ça, on pourra en parler en détail. Voilà. Donc, le coefficient de… Alors, le coefficient de température, donc en fait, si vous voulez, donc, vous pouvez regarder donc, en général au dos de votre datasheet, d'accord? Donc, vous allez souvent voir un chiffre aux alentours de 0,39, 0,40. Donc, ça, c'est le pourcentage de perte en fonction par degré de votre Pmax, qui est la puissance maximale de votre panneau. Donc après ça, si vous voulez, ça va dépendre en fait du type d'installation et de la température de votre panneau. Et la température de votre panneau, elle dépend donc de la température ambiante et plus du type d'installation. Dans un parc avec un angle, le panneau sera température moins élevée que s'il est plaqué sur le toit. Par exemple, si c'est sur le toit, vous devez mettre un angle pour réduire la température du panneau. Mais on a écrit différents articles sur ce sujet-là sur notre site internet que vous pouvez visiter. Et également, Alan pourra vous donner plus de détails. Voilà. Alors, c'est juste, j'ai oublié, j'ai pas mis le G. Ouais, je pars. Tu dois mettre attendre. Voilà. Voici mon email, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions, etc. Et comme ça, on pourra répondre en détail sur les questions que vous avez. Alors, avez-vous des demandes de panneaux double face? Alors, effectivement, on a de plus en plus de demandes de panneaux double face, spécialement pour tout ce qu'on appelle les gros projets. Hein. Donc, c'est vrai qu'on voit de plus en plus ce type de panneaux. Et effectivement, c'est des panneaux qu'on peut produire également à notre usine sans aucun problème. Alors, l'avantage de ces panneaux double face, en fait, si vous voulez, c'est que surtout, la durée de vie de votre panneau va être plus longue. Donc, ce n'est pas forcément des panneaux qui sont imprimés des deux côtés pour les cellules, et c'est des panneaux uniquement qui, dans le temps, vont durer plus longtemps. En général, c'est des panneaux qu'on va pouvoir garantir pendant 30 ans, en fait. Alors, 30 ans sur l'efficacité, hein, pas 30 ans sur le prix. Alors, double face ou double verre, il y a une différence. On remplace la feuille arrière par du verre, tout simplement, et ça va durer plus longtemps.
Double face, ça veut dire que les cellules ont deux faces. Donc, les rayons vont rentrer d'un côté, vont rebondir sur la face de verre arrière et revenir sur la face arrière des cellules qui, elle également, va prendre de l'énergie. Donc, on a un gain entre 10 et 20% voilà, par rapport en plus. Mais c'est très théorique parce que ce reflet arrière va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que votre toit, il est blanc? Et ben, ça va beaucoup mieux marcher que s'il est noir, par exemple. Donc, ça dépend beaucoup de l'installation, ce gain théorique. Alors, surcoût. Alors, c'est vrai que les cellules sont un peu plus chères niveau bifacial. Là, tout de suite, je ne pourrais pas répondre le coût. Faut étudier, quoi. Si vous avez une demande particulière sur un projet, etc., on regarde le nombre de panneaux et on peut faire une étude pour voir le prix de panneaux standard, on va dire, et le prix de panneaux à double face. Parce que bon, double face, c'est une cellule double face qui est un peu plus chère, mais également double verre. Ce n'est pas une feuille. Et le verre coûte plus cher que. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ma collègue vous a partagé du coup le site avec les news, les nouvelles, les articles qu'on a fait donc, sur le site, où il y a plusieurs en détail sur certains points. J'ai partagé également mon email. Donc, si vous avez des demandes pour commande ou des questions, n'hésitez pas. Ou même si j'ai par exemple oublié votre email pour envoyer la présentation, n'hésitez pas à me relancer. Et on vous partagera de toute manière donc, le lien du webinaire et également donc, le document en PDF. Donc, comme ça, si vous avez des questions. Voilà, parce que c'est enregistré également. Voilà. Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Ok, donc voilà, bah, écoutez, ben, merci à tous de nous avoir joints pour ce webinaire. Donc, ce fut un plaisir. C'est un plaisir de partager. Ok, très bien. Ouais, merci. Merci bien. Passez une bonne journée. Merci. Merci. Je